Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour de l'actualité du jeu et on va aller analyser la nouvelle bannière qui est sortie ce matin. Donc je vous mettrai des timecodes en description et sur ce, on est parti parce que il y a quand même pas mal de choses à dire. On va commencer avec ce qui se passe traditionnellement tous les vendredis, le reset de la coop. Alors est-ce que cette semaine, on a des nouveaux boss coop? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de cristaux à les récupérer ou pas du tout? Cette semaine, on n'a pas grand chose, mais on a quelque chose. Ça veut dire qu'on a le niveau Very Hard 2 du Airbuster. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez que ce niveau-là dans la coop à faire. Ça donne 100 cristaux. C'est toujours 100 cristaux de gratuit à les récupérer. Je rappelle que les premières complétions de chaque coop, de chaque nouveau boss coop, c'est 0 d'énergie. Donc c'est 100 cristaux à les récupérer de manière gratuite. Néanmoins, si vous n'avez pas fait les autres boss coop parce que vous ne jouez pas au début du jeu ou vous les avez oubliés, faites-les. Comme j'ai dit, c'est des cristaux gratuits, c'est 100 cristaux par niveau, donc c'est non négligeable. On va passer au niveau du shop parce qu'ils ont toujours pas remis le bouton, je sais pas, ou alors ils l'ont vraiment enlevé. On va passer au niveau du shop des médailles coop pour voir un petit peu quels sont les weapon parts qu'il y a à récupérer cette semaine. Donc moi je les ai déjà récupérés, ce sont des weapon parts de Cloud qu'il faut récupérer, donc prenez-les. Les weapon parts, ça va devenir quelque chose de très important prochainement et ça l'est déjà actuellement et je vous conseille fortement de les mettre de côté et de ne pas les utiliser sur des armes que vous pouvez dropper dans n'importe quelle bannière. Les weapon parts, ça va être de mon avis plus intéressant de les utiliser sur des armes qui sont des armes de bannière limitée comme on a actuellement avec le crossover FF9. Donc des armes qui ne reviendront pas dans toutes les bannières ensuite. Ici, les armes crossover FF9, vous pouvez obtenir des doublons dans leurs bannières respectives. Une fois la campagne terminée, les armes du crossover FF9 ne seront pas ajoutées au pool des prochaines bannières. Donc vous ne pourrez plus obtenir de doublons de ces armes-là. Et c'est là où les weapon parts vont rentrer en jeu parce que vous pouvez augmenter les étoiles de ces armes limitées via des weapon parts. Il vous en faut 200 pour une arme. Donc mettez bien vos weapon parts de côté. Je vous conseille très fortement de les garder si vous comptez pull sur des armes limitées pour pouvoir continuer à les monter en étoiles une fois que les bannières sont terminées. Voilà, ça c'est mon petit conseil perso. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. Voilà au niveau de la coop. On va passer maintenant au niveau des notices parce qu'il y a quand même des petites choses qui ont été annoncées en plus du nouveau contenu qui est sorti ce matin. On va commencer par la première notice qui est le détail du contenu à venir. Donc c'est du contenu qui va sortir lundi matin à 3h du matin, donc le 20 novembre, ici c'est le 19h PST, donc ça va être lundi matin à 3h du mat. On a le nouveau chapitre d'histoire qui arrive lundi, donc la suite de l'histoire de FF7 avec le chapitre 4, Cloud Memory, donc qui va très certainement retracer l'espèce de flashback qu'on a quand on arrive dans la ville après avoir quitté Midgar. Voilà, c'est assez lointain, moi, Final Fantasy VII, donc il se peut qu'il y ait des choses dont je me souviens pas trop, mais je crois que c'est ça, c'est cette espèce de flashback qu'on a, où on va aller au mont Nibelheim, où on va aller dans le réacteur Mako, etc., du mont Nibelheim avec Sephiroth, donc je pense que c'est ça. Voilà. Pas de nouveaux personnages à l'horizon, donc pas de Yuffie comme annoncé un petit peu partout par les différents théoriciens. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux persos annoncés, donc il faudra peut-être attendre soit le mois de décembre pour Noël, soit début d'année 2024 pour un nouveau perso. Avec ce nouveau chapitre d'histoire, il y a des nouveaux Critérions et Crisis Dungeon qui vont arriver également lundi. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça fait des rewards, notamment des cristaux et des tickets d'invocation à aller récupérer dans ces nouveaux donjons. Donc ça c'est cool. Et la petite chose qui à mon avis va faire grincer des dents une partie de la communauté, c'est l'augmentation du level cap. On va passer de 55 à 60 à partir de lundi. Néanmoins, ils vont rajouter un nouveau niveau d'XP. On va avoir le nouveau niveau d'XP, niveau 7, qui va être rajouté. C'est quelque chose que j'attendais déjà au précédent level cap. Ici, on ne sait pas combien d'XP va nous donner ce niveau 7. Donc, évidemment, on verra ça lundi. Et ils ont fait une petite modification au niveau du sphérié. Actuellement, ça nous dit qu'il faut être niveau 60 pour débloquer la suite du sphérié. Là, ils ont fait une petite modification. Ça passe au niveau 57. Donc vous n'avez que 2 levels à monter sur vos persos pour aller débloquer ce sphérié et aller récupérer en fait des statistiques sur vos différents persos. Donc ça,
moi je trouve que c'est une très bonne chose, parce que ça ne vous oblige pas à monter vos personnages niveau 60 pour acquérir les stats supplémentaires du sphérié, donc ça c'est très cool. Voilà, à voir évidemment quels vont être le niveau d'XP, enfin quel XP va donner ce nouveau niveau d'XP, et surtout est-ce qu'on va avoir une campagne de boost d'XP à partir de lundi. Honnêtement, moi je vous conseillerais de ne pas vous jeter sur l'augmentation de niveau de vos personnages lundi. On a encore un événement à farmer avec le crossover FF9, et honnêtement c'est plus intéressant d'aller pex vos personnages quand il y a des campagnes de boost d'expérience sur les niveaux d'XP. Actuellement c'est pas le cas. On ne sait pas si lundi, il y en aura une, ou alors est-ce qu'il y aura une campagne avec des pampas d'or qui pop à la place de tous les autres pampas. On verra, mais je vous conseille fortement d'attendre ce genre de campagne avec des boosts d'XP pour aller level up vos persos. Ça va vous permettre d'économiser quand même pas mal de stamina. Voilà un petit peu pour ce qui va arriver lundi, donc on en reparlera évidemment lundi matin dans une vidéo news, mais on a déjà quelques petites infos et ça c'est plutôt cool. On va passer maintenant à la campagne du crossover FF9. Donc là, on a une nouvelle campagne volume 2 qui va nous permettre de récupérer 6000 cristaux. Donc on a reçu 1500 cristaux dans la boîte cadeau, donc ça c'est plutôt cool. On a un deuxième logging bonus qui a démarré ce matin qui va nous donner 3000 cristaux, sachant que le logging bonus du volume 1 n'est pas encore terminé ici. Donc on a 3000 cristaux supplémentaires dans ce logging bonus volume 2, et on a des nouvelles missions nous permettant d'aller récupérer 1500 cristaux supplémentaires. Donc évidemment ça c'est gratuit, on prend évidemment, là on peut pas cracher là-dessus. Donc ça c'est cool, 6000 cristaux supplémentaires, évidemment il y a des cristaux en plus des nouveaux niveaux, de l'event, etc. Au niveau de l'événement maintenant, donc il y a des nouveaux niveaux dans l'événement qui sont sortis avec une nouvelle arme free-to-play à les récupérer. Cette fois-ci pour Glenn à l'effigie de Steiner. Il n'y a pas de costume, voilà. C'est dommage honnêtement, mais je pense qu'il se garde le costume de Glenn Steiner un petit peu sous la patte, peut-être pour une deuxième campagne de crossover avec FF9 plus tard en 2024 je pense, ou plus tard. Voilà, donc voilà, mais on a une arme ici à l'effigie de Steiner pour Glenn, donc on ira analyser rapidement cette arme, mais globalement c'est un peu le copier-coller de l'arme de Lucia qu'on a actuellement, du moins au niveau des Air Ability. Au niveau de l'ability, ici on a une habilité qui tape physique et qui baisse l'attaque physique de 1 rang au grand maximum, donc c'est une arme ok tiers j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus une arme exceptionnelle. Néanmoins on peut la monter 15 étoiles à plus 20, donc ça c'est très bien, donc ça permet d'avoir une arme quand même pour les free-to-play à mettre soit en sub, soit sur votre Glenn si vous avez rien pour votre Glenn, donc ça reste quand même plutôt cool. Au niveau du shop, on ira également le voir quand on ira voir juste après le détail des événements, les détails de l'événement, donc on a pas mal de choses intéressantes au niveau du shop. On a des nouveaux niveaux avec cette fois-ci donc toujours les mêmes méchants, toujours les 3 valseurs, mais ils sont un petit peu différents parce que cette fois-ci, ils ont une très très grande résistance à tous les éléments. Les 3 premiers valseurs avaient une forte résistance au feu, à la glace et à la foudre, donc on pouvait les taper soit avec de la terre, soit avec du vent, ça leur faisait des dégâts. Ici, les 3 nouveaux valseurs de cette partie 2, ils sont résistants à tous les éléments, donc il va falloir en fait les taper avec des dégâts qui sont non élémentaires, que ce soit physique ou magique. Donc préparez vos armes non élémentaires et surtout vos matérias ruines, donc les ruines et les ruines blow, ça va être les matérias qui vont faire le plus de dégâts sur eux. Globalement, la stratégie, c'est la même. Voilà, le valseur 1 de gauche, il soigne ses alliés quand ses alliés sont attaqués. Le valseur 2 qui est à droite, lui, il va lancer une grosse attaque. Quand on va enlever la barre de force du valseur 3 au centre, évidemment. Donc pensez à bien tuer celui de gauche, celui de droite, et ensuite on se concentre sur celui du centre. Et ici, le valseur 3, il va avoir une jauge encore qui va l'immuniser aux dégâts physiques. Il va falloir lui faire des dégâts magiques pour descendre cette jauge. Et ensuite, le combat se passe exactement de la même manière qu'avant. Voilà, donc ici, ils nous disent qu'ils sont résistants à tous les éléments. Voilà, et qu'il va falloir faire des dégâts non élémentaires sur eux. Et ils vous conseillent de prendre de la baisse d'attaque magique et de l'augmentation de défense magique. Donc nouvelle arme ici avec l'arme de Iris qui obtient des boosts. Voilà, donc ça marche avec les nouveaux items, sachant que les anciennes armes de Cloud et Tifa
donne également des boosts sur la nouvelle monnaie de l'événement, hein, évidemment. Il faut pas dropper la nouvelle arme, ça aurait été vraiment très bâtard de faire ça, mais voilà. Donc la nouvelle arme de Iris et le costume donnent des boosts, évidemment. Et sur ce, écoutez, c'est tout. Donc il nous rappelle bien, en fait, les choses, hein, comme quoi ce sont des... c'est une arme limitée et qui ne reviendra pas dans les prochaines bannières après l'événement. Allez, avant d'aller analyser cette petite bannière, on va se tourner du côté des missions de la campagne. Alors je les ai pas récupérées, mais les missions, elles restent classiques. On va vous demander de vous connecter X jours, de synthétiser X matéria, de récupérer X fois les récompenses des expéditions Chocobo et de dépenser de la stam n'importe où dans le jeu. Donc c'est des missions qui vont se faire tout seuls en fonction de ce que vous faites dans le jeu. Donc on va prendre évidemment les petits cristaux, hein. Ici moi je vais tout prendre, je vais tout récupérer. Voilà, tout est dans la boîte cadeau. Passons maintenant du côté de l'événement et voyons un petit peu quels sont les nouveaux niveaux qui ont été ajoutés. Donc on a une nouvelle monnaie, c'est l'aquamarine. Au niveau des missions, ils ont rajouté quelques missions. Donc là encore une fois, il faut collecter les expéditions Chocobo, il faut finir l'espèce de épilogue, hein, donc le nouveau chapitre d'histoire de l'événement. Et ça, c'est pour moi, c'est un point négatif. Et je suis pas le seul à penser ça sur ce crossover FF9. C'est que il y a quasiment pas de story. Genre, il y a vraiment aucune story. Il y a l'épisode prologue et là on a l'épisode épilogue où on les voit quitter en fait tout simplement l'espèce d'espace-temps FF9 et c'est tout. Il n'y a rien du tout entre les deux et ça je trouve ça très dommage. Donc une mission qui vous demande de monter l'arme de Steiner et des missions qui vous demandent d'upgrade les matérias. Je rappelle, l'upgrade d'une matéria, c'est pas la level up en XP, c'est débloquer son cap de niveau de 5 à niveau 10. Voilà. Et au niveau des dailies, même chose, on a des dailies qui nous demandent de farmer des aquamarines pour récupérer plus d'aquamarines en retour. Au niveau du shop d'Exchange, maintenant, donc au niveau du shop aquamarine, on a évidemment la nouvelle arme de Glenn. A noter que les plumes, il n'y a pas de nouvelles plumes. Donc les Black Feather, les plumes noires que vous avez récupérées déjà dans votre farm précédent concernant l'arme de Lucia, si vous avez déjà l'arme de Lucia 15 étoiles plus 20, et les plumes, vous pouvez les utiliser dans le shop des aquamarines. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très bien. Honnêtement, moi, vous voyez, j'ai déjà des plumes de côté, donc je vais pouvoir acheter des choses dans ce shop-là. Donc il y a l'arme de Glenn. Vous pouvez également la farmer dans les différents niveaux, cette arme. Donc en vrai, ça sert pas à grand-chose d'acheter l'arme de Glenn dans le shop. Si vous farmez de quoi vider le shop, logiquement, vous devrez avoir de quoi up l'arme. Au moins 15 étoiles plus X sans avoir besoin de passer par le shop. Des matériaux de 5 étoiles de crafting d'armes, des tickets gacha, hein, évidemment, donc ça on prend, hein, bien entendu. Les tickets 4 étoiles et plus et les tickets, la multi 3 étoiles et plus. Donc il y aura une vidéo sûrement la semaine prochaine avec une invocation ticket, je pense, ou à la fin de l'événement. Je sais pas, mais j'ai quelques tickets en stock, donc on se fera une vidéo invocation ticket prochainement. Des memories, ça c'est très cool, prenez-les, ça c'est vraiment très intéressant, surtout qu'on va avoir le level cap bientôt. Donc si vous jouez Glen Tifa, c'est toujours des memories de côté pour le nouveau sphérié. Weapon Part, encore une fois, il y en a 100 ici, c'est la moitié d'un doublon, donc même discours que pour les Weapon Part dans le shop de la coop, hein, ici. Ça, je vous conseille de les garder. Bookmark, Choco Booster, item de level up de matéria, enfin de crafting de matéria, pardon, 4 étoiles. Ici, on a des matériaux d'upgrade d'armes 4 étoiles, hein, chose qu'on n'avait pas dans le shop des Péridotes. Donc ça, c'est très bien. On en a 20. Je sais, il en faut 30 pour level up une arme, et c'est toujours 20 de prix de manière gratos, sans être obligé d'aller farmer les niveaux, donc de dépenser de la stam. Donc ça c'est cool, vider ça, hein, tout ça c'est très intéressant. Ça, on commence à en avoir une belle pelletée, hein, de ces trucs-là, surtout qu'on peut en farmer maintenant dans les événements. Donc, mais ça coûte rien de les prendre, hein, évidemment, des aquamarines. Vous en aurez très certainement beaucoup. Les mana boosters, enfin les materia boosters, ça c'est très cool pour level up les materia. Et évidemment, quelques gils de manière illimitée, si vous avez des aquamarines en rab. Donc un shop plutôt classique. Il y a de très fortes chances qu'on ait une partie 3 sur l'événement, avec qu'il y aura sûrement une 3e bannière vendredi de la semaine prochaine. Donc peut-être d'autres trucs, on ne sait pas trop, hein, est-ce qu'ils vont rajouter des choses, mais voilà. Au niveau des missions maintenant, donc au niveau des niveaux, donc on a l'épilogue, hein, ici qui nous clôture entre guillemets, hein, l'événement. Donc c'est pour ça que je doute quand même qu'on ait une partie 3 de l'événement la semaine prochaine. Je pense qu'on aura juste une nouvelle bannière par rapport à l'événement et peut-être autre chose. On a des nouveaux niveaux à aller récupérer, donc on en a un premier ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, donc il y a 500 cristaux à aller récupérer
sur les niveaux solo. Et on a un X1 et je crois pas qu'il y ait d'X2. Alors j'ai pas encore passé le X1 et il est quand même plutôt compliqué. Le X1 ici, il est quand même plutôt dur parce que il va falloir encaisser la première attaque de zone qui fait énormément de dégâts. Et si vous n'avez pas assez d'HP ou pas assez de défense magique ou vous n'avez pas baissé l'attaque magique, notamment du Valseur 3 du milieu, hein, je vous conseille de baisser l'attaque magique de celui du milieu, vous risquez de prendre un one-shot sur votre équipe. Donc, il est pas facile, honnêtement, et il n'est pas accessible à tout le monde, je pense, ce X1. Donc, voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous l'avez essayé, est-ce que vous pensez pouvoir le passer ou pas? Moi, personnellement, je pense pouvoir le faire. Et je sais pas s'il y a un X2 derrière. Voilà, mais si vous l'avez passé le X1, dites-moi s'il y a un X2, mais actuellement, je sais pas s'il y a un X2. Au niveau de la coop, on a également 3 nouveaux niveaux, hein, donc 1, 2, 3, 300 cristaux à aller récupérer. Hein, donc ici, on a 800 cristaux plus les 200 cristaux du niveau X, hein, je crois que c'est 200 cristaux, le niveau X, oui. On a 1000 cristaux à aller récupérer sur ces nouveaux niveaux. Donc c'est toujours ça de prix en plus des cristaux qui sont à droite et à gauche. Petit tips, farmez en coop. Voilà, prenez le maximum de boost sur votre perso sans pour autant avoir un perso éclaté au sol en termes d'opti. Et farmez en coop, vous allez gagner beaucoup plus de matos et vous allez économiser de la stam sur votre farming. Donc allez-y, poncez la coop pour farmer cet événement. C'est ce qu'il y a de plus rentable. Et honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage que là, il nous pousse vraiment à farmer en coop parce que la coop, je trouve ça affreux. Honnêtement, je trouve ça affreux entre les gens qui viennent, qui ont une optique dégueulasse, qui servent à rien, entre ceux qui ne cliquent jamais sur prêt. Ça me rend ouf, enfin, qui cliquent jamais sur prêt. Les gens qui vont évidemment en automatique et qui ne claquent jamais leurs limites. Enfin, il y a un tas de problèmes en coop qui sont un peu chiants et je trouve ça un peu relou qui nous force ici à farmer en coop. Mais c'est ce qu'il y a de plus rentable honnêtement sur l'événement. Donc si vous pouvez le faire avec des potes, faites-le. Ça va grandement vous faire économiser de la stam. Voilà, au niveau de l'événement, je pense que j'ai fait le tour. On va passer maintenant à l'analyse de la petite bannière et ça va être très rapide parce que, il n'y a qu'une seule arme. Donc c'est la première bannière où on n'a qu'une seule arme et qu'un seul costume en feature. Cette fois-ci, c'est pour Iris, hein, avec un costume à l'effigie de Grenat, donc la petite princesse dans FF9. Et on va écouter, on va aller voir ça tout de suite. Alors, le costume, bon, il est quali. Il est quali, on peut pas dire qu'il est moche, honnêtement, il est quand même quali. Maintenant, c'est pas trop mon style. Au niveau costume, je suis pas un méga fan, mais il est quand même plutôt quali. Au niveau des stats, là, le costume, il est parfait pour une Iris support. Il y a, actuellement dans le jeu, il n'y a pas meilleur costume que celui-ci pour une Iris support soin. Vous avez du HP, du heal, c'est tout ce que vous avez besoin sur elle quand vous la jouez support soigneur. Donc ça, c'est goldé. Le costume, il est vraiment très bien et c'est le meilleur costume d'Iris actuellement pour une Iris support. Je le rappelle, hein, j'insiste bien sur support. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je la joue en main DPS. C'est pas la question. Ici, c'est support heal. Pour moi, c'est le meilleur costume. Maintenant, moi, j'irai pas invoquer pour autant, pour aller juste chercher le costume. Ça fait beaucoup de cristaux dépensés juste pour un costume qui va vous faire gagner quelques statistiques. Mais pour l'instant, c'est reste le meilleur costume quand même. Au niveau de l'arme maintenant, et l'arme, honnêtement, moi je suis beaucoup plus mitigé sur cette arme. Ici, on a une arme qui est la même chose que l'arme d'Halloween de Glenn en version magique. L'arme, elle augmente l'attaque magique d'un personnage de plus 2, ça va jusqu'à plus 3 si vous l'avez une étoile rose, hein, évidemment. Mais ici, on va rester en 5 étoiles de manière plutôt free-to-play friendly, entre guillemets, et c'est plus 2. Elle va coller une petite régène de vie et elle va coller un petit soin directement. Au niveau des Air Ability, on a du boost HP, donc ça c'est très cool, une Air Ability de boost HP, et on a une boost d'Ability potentielle. Alors ça, c'est une habilité qui est pas dégueulasse, attention, qui est une bonne habilité, mais elle est moins bien que les Air Ability qui vont booster seulement le physique ou seulement le magique. Ici on a un plus 9, ça nous fait un petit plus 8%, sachant que c'est une arme qu'on va plutôt mettre potentiellement sur une Iris qui sera surtout magique, DPS magique je pense, parce que sur une Iris en full support, de mon point de vue, il y a beaucoup plus intéressant comme arme que mettre ça. La question c'est, est-ce que avec votre Iris support, vous pouvez vous permettre de dépenser 4 barres d'ATB pour mettre un buff de M-Attack, augmenter légèrement les dégâts de votre DPS magique
au lieu d'utiliser cette ATB, soit pour vous soigner, soit pour vous mettre une protection. Voilà, posez-vous bien cette question si vous jouez Aeris Support et que vous voulez potentiellement invoquer là-dessus. Est-ce que en combat, votre équipe est assez tanky pour que votre Aeris se permette de claquer de l'ATB pour augmenter en fait les dégâts, pour augmenter légèrement, attention, parce que ça ne va pas vous donner un boost de dégâts faramineux sur votre DPS magique, ça va lui augmenter ses dégâts, certes, mais ça ne sera pas non plus faramineux. Est-ce que vous pouvez vous permettre de dépenser cette ATB en combat? Voilà, bon, après le buff, il dure 30 secondes, c'est pas un buff qui va claquer non plus tous les 4 matins. Le problème, c'est connaissant le mode automatique, elle va vouloir buffer toute l'équipe. Donc elle va le faire sur 1, sur 2, sur 3, et du coup c'est de l'ATB qu'elle n'utilisera pas potentiellement pour faire survivre votre équipe. Donc pour moi c'est une arme qui est plutôt intéressante si vous jouez Aeris en DPS magique ici, parce qu'elle va se self-buff et derrière elle va pouvoir augmenter ses dégâts magiques. Et cette ability, ce boost d'ability potentiel, c'est un bon complément si vous avez déjà un boost d'ability physique ou magique qui peut monter jusqu'à 70, voire le maximum 80%. Ça, c'est une très bonne ability à mettre en complément, mais c'est pas l'une des abilities prioritaires si vous jouez à Aeris DPS. Il faut plutôt viser le boost d'ability magique potentiel en premier temps plutôt que ça, mais c'est une très bonne air ability en complément. Au niveau des sets de matéria, attaque, M attaque, M attaque. Donc voilà, ici c'est vraiment une arme pour moi qui est sur une Aeris DPS. Si vous jouez comme moi une Aeris support, de mon point de vue, c'est pas une arme très intéressante. Après, faites ce que vous voulez, évidemment. Ici, je vous donne simplement mon avis sur l'arme. Voilà au niveau de cette petite bannière. Alors vu qu'on a une bannière avec une seule arme en rate up, il y a eu quelques petits changements au niveau des taux de drop. Donc au niveau de l'arme, on va regarder les hauts ici. Donc on est toujours sur 1% de taux de drop sur l'arme en rate up. Et quand on est en wishlist, ici, quand on est en wishlist, je crois qu'il y a une augmentation supplémentaire de l'arme si vous l'avez en rate up. C'est ce qui était marqué du moins dans le truc. Je crois qu'il y a une petite augmentation de taux de drop. Je vous laisserai aller check dans la notice parce que je crois avoir vu quelque chose comme ça, qu'il y a des petites modifications vu qu'il n'y a qu'une seule arme en rate up. Ouais, vite fait check. D'ailleurs, dans la notice, on a le temps. Hop, 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 tac, tac, tac. Donc là, voilà, c'est ça. Quand ils disent que ici. Donc, cette invocation, il n'y a qu'une seule arme en rate up. Donc, pour évidemment que les drop rates soient globalement lissés. Donc, la wishlist, elle a été 1% plus haut que. Enfin, le taux de drop de wishlist est de 1% plutôt que quand on a 0,2, que quand on a deux armes. Donc, en gros, chaque arme en fait que vous avez mis dans votre wishlist, elle a 1% de taux de drop au lieu de 0,8. Je crois que sur une autre bannière, si on regarde la bannière de Cloud et Tifa, si je ne me trompe pas, si on regarde au niveau de la wishlist, on a 1% pour les armes et vous voyez pour la wishlist, on est à 0,8. Ça, c'est les armes de la wishlist et ça, c'est les armes en bannière. Donc là, vu qu'on n'a qu'une seule arme en bannière en rate up, les armes de la wishlist, elles ne sont pas à 0,8, mais elles sont à 1%. Voilà, donc vous avez autant de chances d'avoir vos armes en wishlist que l'arme de la bannière. Honnêtement, ils auraient pu mettre 2% pour l'arme feature. Voilà, ils auraient pu passer le 1% quand il y a deux armes sur l'arme feature et mettre 2% plutôt que de rehausser de 0,2 chaque arme de la wishlist. Bon, ok, voilà. Mais je connais quand même à vous préciser ça parce que c'est important de savoir ça au niveau des taux de drop. Voilà, sur ce, j'ai terminé là-dessus. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça dans le jeu. Nous, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis lundi pour la nouvelle vidéo news avec ce qui va sortir lundi. On reparlera de ce qui sort ça lundi. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.